Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h, le rendez-vous de l'actualité sur Prestige TV. Voici les titres. Sortie du ministre des Forces armées lors de la conférence de presse annuelle du gouvernement, Maître Sidiki Kaba va présenter un mémorandum. Le mouvement Frappe France Dégage a fait face à la presse hier. Il est revenu sur le manque d'engouement des jeunes. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation a reçu hier ses élèves maîtres. Ils étaient au nombre de 300. Santé Ramadan, nous nous intéressons aujourd'hui sur les comportements sanitaires à adopter. Dans l'actualité nationale, Cap Skirring, un gendarme victime d'un accident, il se trouve dans un état grave. Sur l'international, le président Alassane Ouattara accepte le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire s'il le souhaite. La page des sports et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Nous démarrons avec la pandémie du Covid-19 qui fait état de 73 cas positifs sur un échantillon de 1421 tests avec 44 cas issus de la transmission communautaire et 3 décès enregistrés. Le point du jour avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1421 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 29 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 33 cas, dont 5 à Keur Massar, 3 à Ngor, aux Parcelles Assainies et à Scat Urbam, 2 à Grand Dakar, Petit Mbao, Port et Sacré-Cœur 3, 1 aux Almadies, Diamniadio, HLM, Joal, Malika, Mamel, Mariste, Ouakam, Dakar Plateau, Yoff et Zac Mbao. Dans les autres régions, on en a dénombré 11 cas, dont 2 à Kolda et à Sali, 1 à Matam, Mbour, Popenguine, Somone, Tamba, Thiès et Ziguinchor. 82 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le mercredi 7 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le gouvernement a fait face à la presse. Aujourd'hui, c'était le tour du ministre des Forces armées d'aborder les événements de mars 2021. Maître Sidiki Kaba est également revenu sur les actes de banditisme commis sur des gendarmes lors des émeutes survenues au Sénégal. Écoutons ses propos. Vous les avez entendus, et j'ai souvent entendu, que les forces de l'ordre sont en train de reculer, qu'elles sont même en train de fuir. Mais c'est parce que tout simplement, ce qui s'est passé, si ce n'était pas dans une démocratie, ce ne serait pas possible. Le Sénégal est un État démocratique. Dans un État de dictature, ça ne pourrait jamais se passer. Mais c'est parce que tout simplement, les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on peut immédiatement, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cet assertion, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue, de retenue, de sang-froid et de professionnalisme. N'eût été cela, nous aurions eu un bain de sang. Je pense qu'il faut leur reconnaître cela. Et que l'excès dans le jugement qui est fait à travers donc cette accusation me paraît être quelque chose
que l'on peut balayer et mettre complètement de côté. Des violations des droits de l'homme, on nous dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture, et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionné, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Comme tantôt évoqué dans les titres, le mouvement Frappe France et Horizon sans frontières réitèrent leur engagement dans la procédure de lutte contre les actions du gouvernement. Ils se dressent en sentinelle et exigent la répartition équitable des ressources du pays. Suivant Aliou Diallo, membre du mouvement Horizon sans frontières. Aujourd'hui, nous faisons face à des contextes très particuliers où s'il n'y a pas de lanceur d'alerte, si nous laissons l'espace aux politiques, à un moment donné, nous n'avons plus d'intérêt. Parlant d'intérêt aujourd'hui, j'aurais bien voulu, à ta présence, interpeller le gouvernement du Sénégal, interpeller le gouvernement espagnol par rapport à des questions qui touchent l'actualité et la vie des Sénégalais. Demain, le président du gouvernement espagnol sera au Sénégal pour discuter des questions d'immigration, de rapatriement de nos frères. Mais quelle est la place que les Espagnols d'origine sénégalaise ont jouée par rapport à cette mission? Est-ce qu'ils ont été impliqués? Quelle est leur place? Quelle est la voix? Est-ce qu'ils ont été consultés? Le gouvernement du Sénégal a-t-il tenu compte qu'il y a des Sénégalais d'origine espagnole qui peuvent apporter, qui peuvent contribuer à l'effort d'éradication de cette immigration clandestine qui gêne aujourd'hui l'Union européenne et qui gêne le gouvernement espagnol à un niveau de faire déplacer leur chef d'État pour venir discuter de cela? Est-ce les Sénégalais au premier plan qui vivent en Espagne? Est-ce les Espagnols d'origine sénégalaise qui sont ici au Sénégal ont été associés? Est-ce que leur avis a été compté? Est-ce qu'ils ont été consultés? Je pense que sur le plan diplomatique, on dit que parfois la diplomatie est très silencieuse, mais la consultation et la concertation est de mer. Est-ce qu'ils ont été consultés? Vraiment, nous sommes en cheval par rapport à cette question, mais il nous paraissait très important qu'à de pareilles circonstances, que nous avons un mot à dire. C'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de fierté que je m'assois sur cette table pour tout ce que tu incarnes. Les jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes universitaires qui sont ici. Tu es leur voix. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation a reçu hier ses 300 élèves maîtres, occasion saisie par Pape Baba Diassé, inspecteur d'académie de Thiès, de les exhorter pour une bonne tenue. Il est au micro de Cherfal. L'éducateur qui doit accompagner cet enfant dans cette quête du savoir, dans cette quête des compétences, mais surtout dans la construction des valeurs. Les valeurs fondamentales que nous avons perdues aujourd'hui, il faut le dire, nous l'avons perdu aujourd'hui. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. C'est comme si nous étions, excusez-moi du terme, des animaux. On se comporte comme on veut. On a même honte parfois d'être avec ses enfants dans le salon, d'observer la télé, de regarder la télévision. On a peur de le faire parce que parfois, il faut zapper pour aller dans une autre chaîne. Parce que ce que l'on voit est tellement hilarant, est tellement choquant. D'ailleurs, Elijah Mohamed disait que l'éducation, c'est permettre aux jeunes générations de porter le flambeau de l'éthique. Le flambeau de l'éthique. Le flambeau de l'éthique, c'est quoi? C'est permettre à cette génération de puiser dans les valeurs cardinales de nos ancêtres pour les perpétuer, pour construire l'avenir de notre pays, l'avenir du monde. Nous l'avons perdu. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes face à des défis interminables qu'il nous faut relever en tant qu'éducateur. Cet éducateur-là, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez réussi à un concours, mais tellement le chemin est long, comme l'a dit monsieur l'inspecteur tout à l'heure. Le chemin est extrêmement long. Il vous faut construire et construire encore et tous les jours des savoirs, des compétences que vous allez transmettre à cette jeune génération, à ces âmes innocentes à vous confier par la nation sénégalaise.
présent, notre nouvelle rubrique consacrée au Ramadan 2021 s'intéresse au comportement sanitaire à adopter durant ce mois béni. C'est un récit de Rokhaya Dabambeng. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons au dire du professeur Edmond Bertrand qui donne des conseils pour que le jeûne du Ramadan se passe le mieux possible sans mettre en péril votre santé. Le jeûne du Ramadan ne doit pas mettre en danger la santé du croyant, raison pour laquelle il est nécessaire de le reporter en cas de maladie aiguë. Pour les affections chroniques, il faut au préalable consulter un médecin. Il évaluera l'état du malade et les possibilités d'adapter son traitement, notamment en cas de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, rénale ou pulmonaire, d'ulcère d'estomac, d'épilepsie, d'asthme, mais aussi de drépanocytose, de thalassémie, de colite, de goutte ou de colique néphrétique. La fixation à l'avance de la date du jeûne facilite la préparation médicale. Au cours du jeûne, surtout les 10 premiers jours, des maux de tête sont fréquents. On les attribue à un manque de sucre dans le sang, l'hypoglycémie, ou à l'arrêt brutal d'une consommation importante de café. Des troubles digestifs souvent gênants, constipation, nausées, gaz, peuvent survenir ainsi que des troubles du sommeil pour lesquels la prise de somnifères est déconseillée. Une hygiène de vie correcte réduit ces désagréments. Une alimentation adaptée favorise, elle, l'observance du Ramadan. Ainsi, la rupture du jeûne permet de se réhydrater avec des boissons tièdes, par exemple eau, lait, soupe, et de se resucrer avec des sucres rapides, dattes, miel, confiture. Environ 2 heures après cette rupture, un repas équilibré doit comporter viande blanche ou poisson, légumes, pain, crêpes, lentilles ou pois chiches, fruits. Quant au repas de l'aube, il aide à constituer des réserves avec des sucres lents, semoules, crêpes, céréales, pain et de l'eau en petites prises fréquentes, thé léger ou café. Enfin, entre ces repas, il faut ménager au moins 4 heures de sommeil continu que complétera, si possible, une sieste dans la journée. Une activité physique comme la marche est nécessaire. Le Ramadan peut en outre être une motivation pour un arrêt définitif du tabac. En revanche, fumer dès la rupture du jeûne favorise l'infarctus ou myocarde. Chez une personne en bonne santé, on attribue au jeûne un regain de forme physique et psychologique. Cependant, le docteur néerlandais d'origine marocaine, Mohamed Al-Abdoni, remarque qu'on ne dispose pas d'études scientifiques sur ces effets liés en partie à l'hygiène de vie observée pendant le jeûne. Ainsi, la perte de poids est souvent l'un des effets favorables observés, mais les excès alimentaires nocturnes conduisent fréquemment, au contraire, à une prise de poids. Comme souvent, le pire n'est pas loin du meilleur. Un gendarme victime d'un accident à Cap Skirring, la cause évoquée. Il a heurté un poteau électrique et se trouve présentement dans un état grave. Les détails, c'est dans la page nationale avec Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec un gendarme qui est victime d'un grave accident de la route ce jeudi au Cap Skirring. Selon nos informations, le gendarme qui avait quitté la brigade a heurté un poteau électrique en se rendant au centre-ville de cette station balnéaire située dans le sud du Sénégal. L'accidenté, qui se nomme Demba Ndiaye, a été transporté à l'hôpital régional de Ziguinchor. Son état ne serait pas grave. Ensuite, le chef de l'État a rappelé mercredi en Conseil des ministres les orientations et décisions annoncées lors de son message à la nation le 3 avril 2021 relatives à l'emploi des jeunes. Le chef de l'État rappelle au Conseil des ministres les orientations et décisions annoncées lors de son message à la nation le 3 avril 2021 relatives à l'emploi des jeunes, notamment la mobilisation à partir de mai 2021 de 80 milliards de francs CFA pour le recrutement de 65 000 jeunes qui vont servir dans divers secteurs.
éducation, sécurité, nettoyement, environnement et cadre de vie, culture, urbain, tourisme, souligne le communiqué du Conseil des ministres. Terminons les actualités nationales avec le SOS consommateur alerte sur l'usage de certains denrées pendant le mois de Ramadan. Et quand l'antenne régionale de la structure consommériste fait cette piqûre de rappel, c'est parce que le mois béni est une période de forte consommation de produits parfois nuisibles à la santé, notamment chez les personnes qui présentent des maladies chroniques. Hors de chez nous, le président Alassane Ouattara a donné hier son feu vert pour le retour en Côte d'Ivoire de son rival Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé s'il le souhaite. Rokhaya Bambang. Actualité internationale, le président Alassane Ouattara a donné hier mercredi 7 avril son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de son grand rival, l'ex-président Laurent Gbagbo, et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, quand il le souhaite. Une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Joe Biden multiplie les messages pour renouer le contact avec les Palestiniens. Les États-Unis ont annoncé hier mercredi la reprise de leur aide de ces derniers, interrompue sous la présidence de Donald Trump, en rétablissant notamment le financement à l'UNRWA, une agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Au total, cette aide atteindra 235 millions de dollars, soit près de 200 millions d'euros. Le président iranien Hassan Rouhani a estimé hier mercredi que les négociations sur le nucléaire, qui a démarré à Vienne la veille avec la communauté internationale, pourraient s'effectuer en peu de temps. Téhéran ne négociera toutefois pas avec Washington de manière directe tant que les sanctions économiques et financières américaines à son encontre ne seront pas levées. C'est tout pour les actualités internationales. Sport dans ce journal Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'impose face au Bayern Munich avec 3-1 en quart de finale. Elhadji Fallou Ndaw pour la page sportive. On démarre avec la Ligue des Champions en Europe. Dernier match des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain bat en déplacement le tenant du titre, le Bayern de Munich. 2 buts de Kylian Mbappé et 1 de Marquinhos, avec 2 passes décisives du Brésilien, une des vedettes de cette équipe française, ont permis aux finalistes malheureux de l'édition précédente de prendre une première revanche sur les Allemands du Bayern de Munich. 3-2, le Paris Saint-Germain prend une sérieuse option pour la qualification en demi-finale et la manche retour est prévue le mardi prochain au Parc des Princes. Le Bayern de Munich est resté 2 ans avec 19 matchs sans défaite. Belle performance des Parisiens. Chelsea aussi en déplacement bat Porto 2-0. Et nous parlons de l'Europa League qui joue ses quarts de finale aujourd'hui. Grenade de l'Espagne reçoit Manchester United de l'Angleterre. Arsenal reçoit Slavia. Ajax d'Amsterdam reçoit l'AS Rome et Dynamo reçoit Villarreal. Nous parlons du classement FIFA du mois d'avril 2021. Le Sénégal, malgré ses 2 matchs nuls face au Congo 0-0 et face à l'Eswatini 1 but partout, reste leader en Afrique depuis plus de 2 ans, 3 mois. Le Sénégal est premier, suivi de la Tunisie, Nigeria 3e, Algérie 4e et Maroc 5e. Au niveau mondial, le Sénégal perd 2 places et se classe 22e mondial, suivi de la Tunisie 26e mondial. Et nous parlons de la Ligue des Champions en Afrique, 6e tour, ça se joue demain. Dans le groupe A, Al Ahly de l'Égypte reçoit Zimba de la Tanzanie, Villa de la RDC reçoit Al Merresh. Et dans le groupe B,
Mazembe, le tout-puissant Mazembe, reçoit Al-Hilal. Mamelodi de la République sud-africaine reçoit Belounizad de l'Algérie. Et nous parlons de beach soccer pour terminer. Le Sénégal en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021. Les Lions du beach soccer ont battu en match amical le Maroc 6-3. Les Lions du Sénégal vont retrouver les Lions de l'Atlas du Maroc aujourd'hui au centre Toubab Dialaw. Rappelons que la CAN 2021 de beach soccer est prévue. Nous terminons avec la revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Dababeng. Bienvenue. Démarrons la revue de presse du jour avec Le Soleil qui annonce que le président de la République, Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres mercredi au Palais de la République. Ce dernier s'est incliné devant la mémoire de M. Ibrahima Sakho, ancien préfet, ancien gouverneur de région, arraché à notre affection hier. Une annonce du chef de l'État fait la une du journal lors de cette réunion. Une formation professionnelle est prévue et sera précisée lors d'une réunion présidentielle prévue en fin juin. La Tribune annonce un rapport d'Amnesty International sur les droits humains et titre « Le Sénégal dans le rouge ». Des recours excessifs à la force, atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, homicides ciblés, des centres de détention surpeuplés, des atteintes sexuelles sur les enfants et l'accaparement des terres. À la une de Vox Pop, Seydi Gassama défend les droits des homosexuels. Subhanallah, je le cite, il faut que l'État assure tous les droits des citoyens et que personne ne soit exclu de la jouissance de cette loi, de la Constitution et qu'aucun État, aucune ONG ne peut obliger le Sénégal à dépénaliser l'homosexualité. Prise en charge médicale des agents de l'État, Le Quotidien annonce un abus de confiance mutuelle et signale que le président déchu de la MSAI s'accroche à son fauteuil et que, épinglé par le rapport d'Audi, il fait l'objet de plaintes. Ouverture du procès de El Hadj Adama Kébé, accusé de meurtre. Le journal Les Échos s'intéresse à ce patriote qui avait poignardé plus de 10 fois sa copine, décapité et mis sa tête dans un réfrigérateur. Il risque la perpète en Afrique du Sud, ajoute le journal. Et restons avec les Échos où l'État ressuscite les émeutes de mars. Il titre à ce propos « Sortie du ministre des Forces armées aujourd'hui, Sidiki Kaba va présenter un mémorandum et parler du bilan de la gendarmerie. Les actes de banditisme à l'encontre des gendarmes vont être poursuivis. » Terminons avec Stade où en Série A, la Juve s'offre de l'air. Pirlo soulage, l'Inter enchaîne et s'offre un boulevard vers le titre. Quart de finale, aller C1, Chelsea met KO Porto, Paris met fin à 2 ans et 19 matchs d'invincibilité du Bayern, Liverpool champion déchu et la peur du vide, le bilan d'Aliou Cissé avec le Sénégal en 6 ans, 59 matchs, 36 victoires, 16 nuls, 7 défaites, 89 buts inscrits. Bonne lecture. Mesdames, Messieurs, merci. C'était tout pour aujourd'hui, mais l'information continue sur www.prestigechess.com. Bonsoir.